tout de suite, les infos. Il est midi à Maradi, lors des informations sur la radio Garkwa. Mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous retrouver en compagnie de nos programmes. Bonjour et bienvenue dans cette édition d'information. Présentation Ibrahima Suzainab. Au sommaire de ce journal, l'écriture manuscrite du Coran est une tradition séculaire qui mêle art, spiritualité et patrimoine culturel. Moustapha Menesra avec le reportage. Fin de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune à Maradi. 4 649 366 personnes ont été immunisées contre la maladie. Un bilan satisfaisant selon les autorités sanitaires. Actualité internationale, la menace de la Russie par le président américain Donald Trump. L'écriture manuscrite du Coran est une tradition séculaire qui mêle art, spiritualité et patrimoine culturel. Ce processus sacré pratiqué par les calligraphes du monde musulman depuis des siècles est une forme d'expression artistique qui requiert une maîtrise et une dévotion profonde. Reportage Moustapha Menassara. L'écriture manuscrite du Coran est un exercice de passion qui attire bon nombre de disciples. Malam Oumarou, prédicateur, a réussi à écrire à la main un Coran. Il nous explique le stade à atteindre pour réussir cet exercice. Il faut d'abord mémoriser le Coran pour une première fois. Ensuite, tu commences à écrire par cœur tout ce que tu as retenu de cette mémorisation jusqu'à ce que tu maîtrises les syllabations. Da inda za ka koge wasu labi ne sai a ce to ƙara guda in ɗaya ne sai a ce bar shi ɗaya ne. Tu le fais 2 ou 3 fois et donc le maître marabout peut te dire de commencer à écrire le Coran en entier. To kuma malamin ka da kanshi in ya ga kai kana da haske karatun ka kai inda za ka rubuta sai ya ce mata ka rubuta Qur'ani. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون. Et pourquoi écrire en manuscrit le Coran? Malam Ali de Angour Gabas de Tessawa nous répond. In Allah ya ma mutum tsawon rayuwa a cikin duniya ya samu har makaranci ya rubuta Qur'ani. Si vraiment la personne arrive à écrire en manuscrit le Coran, ça lui permet de sauvegarder les règles de l'écriture de ses livres saints et de l'avoir en tête. C'est comme si tu réussissais un examen à l'écrit. Donc tu es différent de celui qui l'a fait à l'oral. Amma me yasa wanda ya samu oral sai an zo an sake to wanga yana baka kenan ka iya karantawa da baki. Écrire le Coran en manuscrit, c'est la preuve que non seulement tu le maîtrises à l'oral, mais aussi à l'écrit. C'est la preuve d'une parfaite maîtrise du livre saint. Cependant, certains préalables doivent être réunis pour réussir à écrire un Coran en manuscrit. Ce qui nous explique Malam Oumarou, prédicateur. Da kuma yambari wannan bakin wanda ake rubuta da kuma wannan. Pour écrire un Coran en manuscrit, il faut d'abord disposer de feuilles qui sont différentes des feuilles de rame. Avoir aussi un dessin crié de différentes couleurs pour les accents. Il faut aussi se préparer mentalement, car c'est un travail qui doit être fait dans des conditions de vie optimales. To sai an ya tanada abin da dai hankalin shi kwance ba sai ya yi ta wani yawace ba na neman abin da za a ci in son samu in ma wata biyu za a yi zabin hankalin shi kwance. À cet effet, 2 mois peuvent te suffire pour finir, sinon ça serait plus si tu n'es pas dans les bonnes conditions de travail. Tun da ka fara ba ka da abin da za ka bari gidanka mai iyali ne. Haka ga aiki ya same ka dole sai ka aje ka tashi ka tai ka nemo abinci da L'écriture manuscrite semble disparaître avec le temps et la modernisation.
Pour un courant en entier, c'est 40 voire 60 ou 90 jours de travail acharné qui demandent connaissance, habileté et rigueur. Du 10 au 16 janvier 2025 se tenue la campagne de vaccination de masse contre la fièvre jaune dans la région de Makadi. 4 649 366 personnes ont été vaccinées au cours de ces 6 jours de vaccination. Pour Lawali Ibrahim, communicateur à la direction régionale de la santé publique, de la population et de l'action sociale, le bilan est satisfaisant et cela a une mobilisation sociale réussite. On se présente comme suit. Nous avons eu à vacciner 4 649 366 personnes pour un objectif de 4 709 984, soit 99%, pour les personnes de 9 mois à 60 ans. Et cette vaccination contre la fièvre jaune nous a permis alors de récupérer les enfants qui sont des enfants zéro dose et jusqu'à un total de 3 910 enfants zéro dose qu'on a eu quand même à toucher. Ce qui veut dire que en dehors de la vaccination contre la fièvre jaune, nos vaccinateurs étaient partis avec le vaccin de routine, c'est-à-dire la vaccination qu'on fait tous les jours au niveau de CCI. Et cela a permis donc d'avoir ce résultat. Avant même la date de la vaccination, vraiment nous avons eu à ce qu'on a fait à ce qu'on appelle la mobilisation sociale. Et cette mobilisation sociale, vraiment, elle est très spectaculaire parce que jusque-là, nous n'avons pas eu une activité là où on a fait une mobilisation sociale à la hauteur de la mobilisation sociale contre la fièvre jaune. Et cela nous a permis alors de toucher 4 113 965 personnes. Ça, c'est un exploit. Et le vacciné dépasse les gens qu'on a touchés. Mais le problème, c'est qu'à ce qui concerne les gens touchés, il se peut que c'est le chef de ménage, celle qu'on a vu, on s'est entretenu avec lui. Mais à l'intérieur de son ménage, il y a beaucoup de gens qu'on peut vacciner avec son aval. Donc non, on ne peut pas comparer le nombre de vaccinés et le nombre de personnes touchées. Mais quand même, pour nous, c'est vraiment un exploit. Oui, parce que les personnes touchées, au moins, ont eu l'information sur la maladie. Oui, c'est ça le niveau d'information. Toutes ces personnes-là touchées, c'est des gens à qui on a approché pour leur parler effectivement qu'il y a une campagne de vaccination contre la fièvre jaune qui va se tenir de temps à temps. Et voilà les cibles touchées et voilà comment on va procéder pour la vaccination. Alors, Laoli, au cours donc de cette vaccination, est-ce que vous avez eu des cas, par exemple, des effets secondaires? Parce que toute vaccination a ses contre-indications quelque part. Même si déjà on l'a dit aux gens qui sont allergiques à tel de l'identifier. Est-ce que vous avez eu ces genres de cas? Oui, c'est ça qu'on appelle les MAPI. Les manifestations adverses post-immunisation, c'est-à-dire après la vaccination. On en a vraiment enregistré. Mais c'est des MAPI qu'on appelle mineurs. On a eu, je crois, 1 ou 2 cas qui sont un peu graves et qui sont pris en charge automatiquement parce que il y a ce mécanisme-là de prise en charge au cas où on arrive à avoir un cas grave alors de MAPI. Mais les MAPI qu'on a eu, c'est des MAPI quand même mineurs, tels que maux de tête, plus la fatigue, la fièvre, etc., et qui passent généralement dans les spots de diffusion que nous avons eu à diffuser. On a demandé aux animateurs radio qui ont eu à élaborer ce spot-là de mettre ce MAPI-là et de dire effectivement que c'est des petits problèmes qui peuvent passer, que la personne se rend alors dans la formation la plus proche. Alors, on peut dire que c'est une réussite, cette campagne? Cette campagne, c'est une réussite. Et c'est des gens qui sont vaccinés pour toute la vie contre cette terrible maladie? Oui. Dans la mobilisation sociale que nous avons amenée, on a dit que c'est un vaccin, une seule injection, mais qui protège la personne durant toute sa vie. Quand la personne arrive à avoir alors cette vaccination-là, il n'a pas à reprendre alors la vaccination contre la fièvre jaune. La 7e édition de la Fête nationale de la science se déroule depuis le 12 janvier 2025 à Tawa. Cette année, le thème retenu est l'apport de l'éducation de la science dans le développement socio-économique et culturel du pays. Pour Sani Ayouba, coordinateur des jeunes volontaires pour l'environnement, il s'agit de sensibiliser la jeunesse sur l'importance de la science aux élèves.
L'objectif général de la fête de la science est de sensibiliser le grand public sur le rôle et la place de la science dans le développement socio-économique du pays. Elle est organisée par le ministère en charge de l'enseignement supérieur, plus précisément la DECRIT, la direction de la recherche et de l'innovation technologique depuis toujours. Donc c'est une manifestation qui permet aux chercheurs à travers différentes activités, de présenter les résultats de la science ou l'apport de la science au grand public, notamment les jeunes scolaires. Donc, c'est pourquoi c'est l'université de Jiboamani d'Ottawa qui abrite les activités de cette édition. Au programme, il y a eu plusieurs conférences thématiques, mais également des expositions avec plusieurs structures qui œuvrent dans le domaine de la science et de la recherche, pour encourager en tout cas les étudiants, le grand public, notamment les jeunes, à s'intéresser aux disciplines scientifiques et à comprendre les enjeux ou les bénéfices de la science dans le développement socio-économique des États comme le nôtre. Donc nous, en tant que jeunes volontaires pour l'environnement, nous sommes invités par la DECRIT depuis plusieurs années à y prendre part, mais surtout à partager l'expérience de nos activités en lien avec l'éducation relative à l'environnement à travers les clubs des jeunes qui sont soutenus par des enseignants-chercheurs et qui encouragent ou encadrent les enfants dans la démarche scientifique, à comprendre le travail qu'ils font, mais également à s'intéresser à des thématiques variées et à mener des actions suivant cette démarche scientifique pour aboutir à des résultats. Donc voilà ce qu'on peut dire de cette édition de la fête de la science à Ottawa et qui va se clôturer cet après-midi à travers une cérémonie où nous aurons le rapport des activités, mais également la lecture des différentes recommandations, parce que nous souhaiterions qu'à la fin pour l'édition 2008, que la fête de la science soit véritablement grandiose, que ça soit institutionnalisé et que partout dans l'ensemble des 8 régions du pays, qu'il y ait des activités en lien avec l'apport de la science, en lien avec la science et encourager surtout le grand public à s'intéresser à la science. Voilà un peu ce qu'on peut dire de cette fête de la science ici à Ottawa. La région de Maradi fait face à des défis environnementaux croissants liés à la déforestation et au changement climatique. Dans ce contexte, la jeunesse de Maradi joue un rôle important dans la préservation de l'environnement en se mobilisant à travers diverses initiatives communautaires. Leur engagement est aujourd'hui une lueur d'espoir pour la protection de l'écosystème régional. Reportage Moustapha Menassara. Les jeunes de Maradi sont conscients de l'importance de protéger l'environnement pour assurer un avenir durable à leur communauté. Ils participent activement à des campagnes de sensibilisation et d'éducation environnementale. Boubacar Hassan Abdelkarim est le président du Conseil régional de la jeunesse de Maradi. Les actions qu'ils mènent dans la région prouvent à combien ils sont soucieux de protéger l'environnement. Pour la jeunesse de Maradi, au niveau donc de cette préservation de l'environnement dans un premier temps, après donc la mise en place du conseil, il y a ce qu'on appelle les commissions spécialisées, commissions qui s'occupent de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles. Ce que nous faisons à travers donc le conseil régional ainsi que ces commissions qui sont placées à tous les niveaux. Donc il y a une sensibilisation sur la protection de l'environnement et la salubrité. Nous avons aussi des pépinières qui sont créées au niveau donc de plusieurs communes par les conseils communaux des jeunes, même au niveau donc de la ville de Maradi. Donc nous protégeons l'environnement parce que tout simplement quand on regarde donc la biodiversité est essentielle pour garder les écosystèmes en bonne santé. Aux côtés de ces actions de sensibilisation et de plaidoirie, d'autres activités sont faites par les jeunes afin de préserver l'environnement. Hadi Yahaya est membre du club optimal pour le développement des jeunes COPJ de Maradi. Il œuvre dans le ramassage et la transformation des déchets ménagers. À ce qui concerne la transformation des déchets en compost, les ordures par exemple, nous avons ce projet depuis 2022. Nous sommes en train de réunir les déchets des ordures. Très bientôt, quand nous aurons les matériaux, Inch'Allah, nous allons commencer. Et à ce qui concerne les déchets plastiques en pavé, transformation des déchets plastiques en pavé, on a besoin d'une formation vraiment initiale. J'ai demandé d'avoir au moins un voyage d'inspiration dans la région ou dans la sous
région pour avoir au moins quelques notions pour transformer les déchets plastiques en pavés. Mais on est là en train de stocker les plastiques, Inch'Allah, pour transformer ça en pavé. Très bientôt, Inch'Allah. Les jeunes de Maradi sont également de plus en plus nombreux à s'engager dans des projets de reboisement pour lutter contre la dégradation des sols. C'est le cas de Issa Koussaleh, jeune engagé qui travaille dans l'ONG Initiative pour l'arbre de Maradi. Au Niger, chaque année, au niveau de la fête du 3 août, ou fête de l'indépendance, ce sont des milliers d'arbres qui ont été plantés, mais peu d'entre eux peuvent survivre. Voilà la raison pour laquelle nous avons choisi de planter et aussi d'entretenir. Parce qu'au Niger, les gens plantent les arbres, mais ils n'entretiennent pas les arbres. Donc l'initiative pour l'arbre à travers sa plantation et l'entretien, ça va contribuer donc à la restauration de la terre, la lutte contre la désertification et le reboisement. Créer ce qu'on appelle éducation environnementale à travers ce qu'on appelle une école, un jardin scolaire agroécologique où nous partons dans les écoles primaires, jardins d'enfants, dans les orphelinats, dans les écoles coraniques, montrer à cette génération future, voilà pourquoi vous devrez planter les arbres et voilà l'importance de la plantation d'arbres. La jeunesse de Maradi est consciente que c'est à travers la protection de l'environnement qu'on peut lutter efficacement contre la dégradation des sols, le réchauffement climatique et les inondations qui constituent des entraves au développement durable des communautés. Guerre en Iran, Donald Trump menace la Russie de sanctions si elle ne trouve pas d'accord avec la Kiev. Al-Kamatouma Babachir avec les détails. Il est temps de trouver un accord, a écrit mercredi le président américain sur son réseau social. Si Moscou ne négocie pas maintenant avec Kiev la paix en Ukraine, Donald Trump a assuré mercredi 22 janvier qu'il n'aurait pas d'autre choix que d'imposer de hauts niveaux de taxes, de droits de douane et de sanctions, surtout ce que la Russie vend aux États-Unis et à d'autres pays. Il est temps de trouver un accord, a écrit le nouveau président américain sur son réseau social, en assurant « Je ne cherche pas à faire du mal à la Russie. J'aime le peuple russe et j'ai toujours eu une très bonne relation avec le président Poutine. » Toujours avec vous, Al-Kamatouma Bachir, le nouveau pouvoir syrien annule son contrat d'exploitation commerciale du port de Tartou avec la Russie. Oui, Zainaba. En Syrie, le nouveau pouvoir a annulé le bail signé en 2019 qui déléguait pour 49 ans à une société russe la gestion et l'exploitation du port de Tartus. Un signal inquiétant pour Moscou qui redoute de voir la concession pour le mouillage de ses navires de guerre dans le port syrien subir le même sort. La Russie ne peut plus exploiter le port commercial de Tartus si Moscou est toujours autorisé à utiliser ce port méditerranéen stratégique et de fins militaires. Le média syrien Shaham révèle que le contrat qui lui permettrait de faire accoster ses pétroliers et ses navires de frais pour une durée de 49 ans a été annulée, une décision qui illustre une position pragmatique et prudente de la part des nouvelles autorités syriennes, selon Thomas Pierre, chercheur à IRENAM, spécialiste de la Syrie. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Mise en ordre technique, Lawali Kanta et à la présentation de Ibrata Suzena pour au revoir.